Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux tickets de caisse. Vont-ils disparaître ? En tout cas en version papier, parce qu'il existe déjà de plus en plus d'enseignes qui proposent de vous envoyer votre ticket par mail. Et d'ailleurs, une proposition de loi vient d'être faite par une trentaine de députés pour arrêter d'imprimer automatiquement le ticket de caisse. Et l'enjeu est lié à l'environnement, apparemment. Bonjour, Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Nico. Alors, ça paraît presque insignifiant un ticket de caisse. Et pourtant... oui, en effet, c'est un petit rouleau de papier, on pourrait voir les choses comme ça, mais quand on les prend dans leur ensemble, eh bien, c'est colossal. Je vais vous donner un chiffre et vous allez comprendre. Rien que pour les magasins de l'enseigne Auchan, ce sont 110 000 kilomètres de papier imprimé chaque année. Avec ça, on fait 3 fois le tour de la Terre. Oui. Et ce bout de papier, il a une durée de vie qui n'est que de quelques secondes. Voilà ce que nous dit la députée LREM Patricia Miralles, qui est à l'origine de cette proposition de loi. Vous allez faire des petites courses. Franchement, le ticket de caisse, vous le regardez pas. On pourrait démarrer par se dire que toutes les personnes qui ne le souhaitent pas, si c'est pour le jeter, elles ont le droit de dire qu'elles n'en veulent pas. Alors ça, c'est ce que font déjà certains magasins bio. C'est comme la Vie Claire, par exemple. À la caisse, on vous demande, est-ce que vous voulez un ticket ? Eh bien, ça marche. Sur 10 clients qui passent en caisse, 8 n'en prennent pas. Vous faites 5,80 Il vous faut le ticket de caisse ou ça va aller ? Non merci, je n'ai pas besoin du ticket de caisse. Pourquoi vous ne prenez pas vos tickets de caisse ? Parce que c'est quelque chose que je voudrais montrer à ma fille pour le développement durable, justement. Éviter tous les papiers inutiles, parce que moi je vais le jeter à la poubelle après. J'aimerais bien que ce soit partout. Non, on nous propose aussi, sinon, parfois à la caisse, de nous l'envoyer par mail. Alors oui, il y a quelques enseignes qui le proposent, Gap, Uniqlo, Etam, Promode. On ne consomme plus de papier, mais attention, ça leur permet surtout de récupérer notre adresse e-mail pour nous envoyer des publicités. Alors, malgré tout, cette proposition, elle intéresse la secrétaire d'État Brune Poirson, qui pourrait même l'intégrer à la loi sur l'économie circulaire qui sera discutée au printemps. Non, on a le droit de se poser cette question. Est-ce que c'est plus écolo d'envoyer un mail que d'imprimer un ticket de caisse, franchement ? Alors, vous avez raison de souligner ce point. Envoyer un ticket par email, ça a aussi un impact environnemental. Frédéric Bordage, spécialiste en numérique responsable, nous explique en détail. Un mail avec un ticket de caisse dématérialisé, c'est de l'ordre de 5 grammes de gaz à effet de serre et 3 centilitres d'eau. Le même ticket de caisse au format papier, on va plutôt être sur 2 grammes de gaz à effet de serre et 5 centilitres d'eau. Donc on a moins de gaz à effet de serre sur le ticket papier, par contre on a plus d'eau. Et inversement, sur le ticket dématérialisé, on va avoir plus de gaz à effet de serre et un petit peu moins d'eau. Qu'est-ce qui nous dit que ça revient au même, en fait ? Exactement, Alors à peu près au même. Alors il y a peut-être une solution, ça c'est ce que font déjà certains opérateurs téléphoniques. On n'imprime pas de papier, on ne nous l'envoie pas non plus par email, mais on met votre facture à disposition sur votre compte client sur Internet et c'est vous qui allez consulter si besoin. Ça règle le problème de la consommation d'eau et des gaz à effet de serre. D'accord, mais on dit quoi du côté de la grande distribution, des hyper ? C'est quand même eux qui impriment le plus de tickets ? Oui, alors ils y réfléchissent, mais on sent qu'il y a encore quelques réticences. Il y a d'abord l'enjeu des bons de réduction, il faut continuer à pouvoir les distribuer. Et puis, il y a aussi une question matérielle. Les caisses impriment automatiquement les tickets aujourd'hui, donc il faudrait toutes les changer. Et ça coûte très cher. Et enfin, il y a certaines chaînes comme Système U qui ne sont pas du tout favorables à la disparition du ticket de caisse. Ça va creuser le fossé numérique, nous dit-on. Tout le monde n'a pas encore Internet à la campagne. Donc, le ticket de caisse est bien en voie de disparition, mais on le comprend, ça soulève encore pas mal de débats et de questions. Il faudra du temps, même pour le ticket de caisse, et pour mettre en place des solutions pour nous adapter à un monde environnemental plus clément pour l'avenir. Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.